bonjour. Comme d'habitude, bavardons seulement pour bavarder avant qu'il ne décide soit de nous liquider, soit de nous jeter en prison ou tout simplement de nous laisser encore bavarder. Bavardons seulement pour bavarder. Peut-être qu'un jour ils comprendront qu'on ne les importunait pas pour rien. Peut-être qu'un jour, à la fin de leur vie, au bord de l'agonie, ils comprendront chacun que notre bavardage avait des points dignes d'intérêt. Bavardons d'abord. Ce matin, attirons l'attention des gens de Yaoundé sur la dérive matérialiste, l'hypermatérialisme. Parce que si nous sommes aujourd'hui dans tout ce que nous vivons comme misère, c'est à cause de l'hypermatérialisme. C'est ce qui fait en sorte qu'ils s'accrochent au pouvoir, quel que soit le prix à payer. Le matérialisme est toujours le matérialisme, l'hypermatérialisme, l'accumulation exagérée de l'argent, l'accumulation exagérée des grandes maisons, des terres, l'accumulation exagérée des grosses voitures. C'est ça qui nous met dans les problèmes depuis 1982. Et cette accumulation, ce n'est pas le fruit d'un dur labeur ou d'un investissement économique. Non, c'est le fruit de l'accaparement incontrôlé des ressources de l'État. Les ressources qui en principe reviennent au peuple. Au moins s'ils étaient parallèlement des hommes d'affaires, des opérateurs économiques, des businessmen, on pouvait dire qu'ils sont riches avec l'argent des bénéfices de leur business. Ils sont bougrement riches, exagérément riches, parce qu'ils puisent l'argent frais des caisses de l'État pour en faire leur argent. L'argent destiné à aider le peuple à survivre, ils mettent ça dans leur poche. Les terres, les immeubles, ils prennent tout ça et en font leur bien privé. La cause de tout ça, c'est l'hypermatérialisme. C'est cet hypermatérialisme qui tue ce pays. La course à la richesse excessive est une priorité chez eux. Tout le monde est accroché au matériel, du haut fonctionnaire au plus petit. Tout le monde veut seulement avoir le ciel et la terre. Personne ne veut se suffire du peu qu'il gagne honnêtement ou du peu qu'il a même déjà gagné. Non, il faut se battre chaque jour pour être encore plus riche et pour se maintenir dans cette course. Au lieu de devenir un investisseur, on compte plutôt sur des positions de pouvoir qui donnent un accès direct et incontrôlé au budget. Les grands postes deviennent des sources d'enrichissement exagérées. Tu perds le poste, tu perds une position d'enrichissement exagéré. Voilà le nœud du cramponnement au pouvoir au Cameroun. Voilà pourquoi chez nous, on tue pour rester au pouvoir. Or, la mission première d'un gouvernement, d'une autorité, c'est de servir le peuple et non se servir. L'hypermatérialisme a fini par cramper notre pays dans l'individualisme excessif, ce qui conduit à une société où chacun ne pense qu'à soi au détriment du bien commun. L'hypermatérialisme a fini par faire perdre à notre société certaines valeurs humaines fondamentales telles que l'amour, la compassion, l'empathie et la solidarité. Les relations humaines sont réduites aujourd'hui à des transactions commerciales et les personnes sont considérées comme des objets à utiliser pour atteindre des objectifs personnels. L'hypermatérialisme est aujourd'hui à l'origine de la grande corruption et de la grande délinquance, la course à la richesse qui conduit à des comportements déviants tels que la corruption, la fraude et la violence pour atteindre des objectifs personnels. Continuons à prêcher seulement comme ça. Peut-être un jour, les gens du pouvoir comprendront que la richesse n'est pas une fin en soi. La richesse est un moyen pour atteindre des objectifs, mais elle ne doit pas devenir une fin en soi. Certains sont aujourd'hui en prison à cause de ça. Certains sont morts dans le dénuement total. Vanité des vanités. L'argent ou les grosses maisons ne peuvent acheter ni honneur ni dignité. Vous pouvez avoir un château de 2 hectares, mais la nuit, vous allez seulement occuper l'espace d'une chambre. Même si vous avez un lit de 4 places, vous allez seulement occuper l'espace proportionnel à votre petit corps. Bref, vous allez occuper l'espace que vous occuperiez si vous logiez dans un petit studio de Mvogada. Même si vous avez 4 châteaux, vous allez seulement dormir dans une chambre la nuit. Il n'y a pas moyen de se coucher dans 4 chambres à la fois, dans 4 châteaux
châteaux à la fois. Même chose avec les voitures. Même si vous avez 6 voitures, quand vous sortez, vous serez dans une seule comme celui qui n'a qu'une seule dans sa vie. Même si vous sortez en cortège, vous serez seulement dans une seule voiture comme celui qui n'en a qu'une. Et vous n'occuperez qu'un seul siège comme celui qui n'a qu'une seule voiture. Le jour où vous mourrez, vous serez dans un petit cercueil comme celui qui n'avait qu'une seule maison dans sa vie. Même si vous aviez des hectares de terrain, on va seulement creuser un petit espace de moins de 3 mètres sur 2 comme on enterrerait celui qui n'a que eu 300 mètres carrés dans sa vie. Pourquoi donc abattre des jeunes mains nues à cause de la préservation des privilèges matériels du pouvoir? Pourquoi arrêter et emprisonner les innocents du moment où on sait qu'au demeurant vanitas vanitatum et omnia vanitas? Bon début de week-end à tous. Que Dieu et les ancêtres bénissent le Cameroun.